cette fois-ci pour la couverture. Donc pour la couverture, qu'est-ce qu'on fait? On prend deux feuilles A4 sur laquelle on va mettre un petit double face. Alors je prends celui d'Action, pourquoi? Parce que derrière il va y avoir beaucoup de colle, ce genre de choses, et du coup là on peut se permettre de prendre Action. Donc simplement je colle mes deux feuilles l'une sur l'autre. Bon, après c'est pas au millimètre près pour ce coup-ci. Voilà. Et vous avez votre base pour faire votre couverture. Ensuite j'ai pris des cartonnettes. Alors vous voyez, ce sont des donuts. C'est mon fils, mon chat, c'est très bien, ça va aller parfaitement. Donc, combien il faut? Bon, c'est un peu de bazar sur mon truc. Il faut, je l'ai fait tout à l'heure, donc 15,16 même. 16 par 21 de mémoire. Ouais, 16 par 21. Et la tranche, c'est 3 cm par 21. Donc, les voilà. Les voici, les voilà, les voilà. On y va. Donc, pour faire ça, moi, ce que je cale toujours, c'est par rapport à mon tapis de découpe. Pour être à peu près droite, je mets bien la feuille dans le truc. Ensuite, je mets de la colle. Alors, pourquoi je le fais à la colle? Parce que ça permet de bouger les cartons. Tout simplement. Oula. Pas bien nettoyé du point, c'est non. Nettoyez bien à chaque fois entre deux, ce que j'ai pas fait. Hop. Alors, on est parti. Est-ce que tu veux bien couler? Non, tu veux pas couler? Super. Oh ouais. Tu vas m'énerver toi ce soir. C'est pas le moment. On m'énerve pas. Hop. Et après ça va trop couler. Ouais voilà. Hop. Donc je colle. Vous pouvez mettre du double face si vous souhaitez. Moi je fais ça parce que ça peut se repositionner. En fait c'est ça qui m'intéresse. Alors je dis pas que forcément j'en ai avoir besoin, mais et là ça y est, ça colle trop. Hop. Donc je colle un peu au milieu, voilà, pas de souci. Hein. Hop. J'essaie de faire à peu près droit. Je prends ma règle. Vous voyez ou pas là? Je prends ma règle. Faire à peu près droit. Ensuite, alors moi j'ai pas de thé, j'ai pas de trucs comme ça, mais par contre j'ai des idées. Comme en 73. J'étais pas née, hein, mais c'est pas grave. Donc je laisse toujours 0,5 au milieu entre mes trois petites cartounettes pour éviter que ça se déchire. Hop. Donc voilà. À peu près de la même taille. Et je colle la dernière. Je vais essayer de relever un peu, vous avez un peu plus d'angle. Hop. La dernière est ici. Hop. Donc je la colle à 0,5 aussi. Alors vous verrez qu'ici c'est pas super collé droit. Donc découpé droit parce que j'ai pris mon massicot spécial découpe de cartoonette pour pas abîmer ma lame Artemio parce que ça coûte quand même une blinde cette petite chose là. Voilà. Donc après j'ajuste un peu à l'œil, j'avoue. Et voilà, c'est fait. Ensuite, je vais laisser un petit peu coller quand même, malgré tout. Le temps de retrouver mon plioir. Parce que l'étape suivante, c'est le plioir. Donc là, évidemment, je le retrouve pas. C'est toujours la même problématique. C'est ça de travailler sur les pages avant. Après, on est un peu dans la misère. Hop. Non, non, je l'ai pas dans la tête, ce truc-là. Non, non, tout va bien. Comme ça, vous l'avez aussi. Bon, bah, on se retrouve tout à l'heure. Parce que j'ai pas mon plioir. Bon, j'ai retrouvé mon plioir. Ok. Je vous remets
c'est parti. Donc en fait, ce qu'il faut faire maintenant, c'est plier. Ça porte bien son nom quand même. Hein. Donc vous pouvez le faire avec. Vous voyez par exemple. Voilà. Ou sans. Et donc je plie sur chaque côté. Hop. Alors après c'est du 160 grammes mon papier, donc c'est assez simple à plier. Hein. Quand vous prenez du 210, il faut vraiment beaucoup plus insister. Et voilà, on y est. Ensuite, je prends mes petits ciseaux. Alors moi, j'ai pas de trucs de coin, de machin, de trucs machin. Donc mes coins sont pas les plus beaux de la terre, c'est vrai. Certes. Voilà. Mais en gros, je laisse 2 cm, 2 mm, pas centimètres, hein, surtout pas, 2 mm sur le coin. Et je fais une sorte d'arrondi, 2 mm sur le coin. Voilà, je laisse un petit peu sur le coin et j'arrondis tout de suite. Un petit peu sur le coin et j'arrondis tout de suite. Et voilà, mes 4 coins sont faits. Ensuite, sur l'intérieur, je mets du A. Je mets rien. Je mets du Action. Sur l'extérieur, je mets du Marque. Sinon, ça coûte cher. Ça mélange le coût un peu. Dites-moi ce que vous faites, vous, si vous faites la même chose ou pas. Si vous collez que à la colle. Parce qu'il y en a qui font qu'à la colle. Donc, sur l'intérieur, je mets du Action. Et au milieu, je vais rajouter de la colle. Hop. Et ce, sur tous les côtés, évidemment, bien sûr, évidemment. Alors là, ce côté-là, il est particulièrement grand, comme vous pouvez le voir. Je vais en rajouter une deuxième colonne. Et je vais laisser le bout avec du rouge. Donc là, je dépasse. J'enlève ce qui dépasse. Hop. Parce que ça dépend. Voilà, ça faisait trop longtemps. Ça dépasse. Je vois pas trop ce que je fais. Un peu horrible. Ça se voit d'ailleurs hein, que je vois pas trop ce que je fais. Hop. Voilà. Et à nouveau, je dépasse ici. Donc je vais faire le nécessaire pour enlever. Hop. Alors. Hop. Quand on veut faire vite, des fois on fait pas bien. Ok, ensuite. Et ben, je mets mon rouge. Donc là, c'est du 9 ans, je pense. J'ai pris du 3, 6, 9. Après, il y a plus large. J'avoue. À un moment, ça devient un budget. Hein. Donc là, je vais réappuyer. Hop. J'enlève les deux. Et derrière, je mets un peu. Alors, je remets un peu de colle, mais juste sur la partie où il n'y a rien. Et un petit peu sur la partie Action, parce qu'on connaît la qualité du scotch Action. Hop.
pouvez réappuyer avec votre plioir hein, si vous voulez, pour être sûr. Ensuite, l'autre partie. Alors je sais pas vous, mais alors moi ce soir il y a gros orage, donc si vous entendez pas la boum, c'est qu'il y a une petite raison subtile. Hop là. Hop, on appuie bien. Ça permet de mieux décoller. Voilà. Mais voilà. Pour une fois, ça décolle. Donc même comme ça, au principe, je le mets sur où il n'y a rien et un peu sur l'action. Mais pas sur l'autre, ça sert à rien. Et voilà, je rappuie. Ok, maintenant on arrive sur les bouts. Alors c'est là le plus chiant. Simplement par praticité. Alors, est-ce que vous voyez bien? Oui. Je fais toujours un petit check. Là, il n'y a pas grand chose entre l'un et l'autre. Il faut faire attention parce que si on les colle l'un sur l'autre, c'est chiant. C'est pas grave, hein, mais c'est chiant. Et par exemple, là, je suis pas maman. Hop. Je sens que ça va galère. Je vais réussir. I will survive. Voilà, c'est bon. Alors, pareil, mini colle. Bon, là, il n'y a pas grand chose à mettre. Et là, c'est là où on va faire une petite manip sur les coins, à rentrer les coins. Voilà. Et vos points sont pas mal. Allez, on fait l'autre côté. Alors, hop. Tiens, j'ai pas mis assez au bord. Bon, c'est pas grave, maintenant c'est fait. On mettra un petit peu de colle au bord. C'est bon. Ok. Ensuite, un petit peu et un petit peu de colle là, j'avais dit. Ok. Ok. Alors, même concept. On rentre les coins des deux côtés. Voilà. Et voilà. C'est fait. Notre couverture est faite. Alors maintenant, mon côté pratique, c'est qu'on peut déjà y aller. Donc on va faire les plis ici et ici. Et bien sûr, ici et ici. Et on commence à travailler la couverture pour créer le pli. Alors comme vous voyez, le truc est bien au milieu. C'est bon, c'est parfait. Ensuite, alors là, faut voir ce qu'on a comme reste, hein, comme chute. C'est pas des restes, c'est des chutes. Est-ce qu'on a une chute assez large ou est-ce qu'il va falloir découper? Alors vous voyez, j'ai quand même pas mal de chutes, mais c'est sur les deux albums que j'ai fait. Hein. Il y a le Lilas et Hortensia que j'avais fait auparavant, que vous avez en vidéo. D'ailleurs, il faut quelque chose d'assez large. Hein. Et le problème, c'est que c'est pas très large. Hein. Ce que j'ai. Je trouve que ça va être mort. Et je garde à peu près tout. Au fur et à mesure. Là, peut-être celle-là. Ou celle-là. Non, celle-là non. Mais celle-là, peut-être. Donc quand tu veux. Celle-là ou celle-là. Celle-là est un peu courte. Celle-là est un poil trop longue, mais ça sera celle-là. Et voilà. On l'a trouvé.
ça va être celle-là. Donc celle-là, ça va nous permettre de consolider simplement la jointure, et c'est sur ça qu'on va coller tout à l'heure notre seule et unique petite comment ça s'appelle, reliure. Excusez-moi, j'ai été fermer la fenêtre parce qu'il y a quand même un bel orage. Alors, ce qu'on va faire, c'est que juste on va découper quelques millimètres. Pas beaucoup. Hein. Je vais y aller à tâtons. Bon. Et bah, le premier est bon. Ok. Donc, on colle. J'aime pas être en bout de colle parce que c'est toujours une galère. Après, il y en a qui mettent de la colle dans un petit pot et après, ils mettent avec un pinceau. Mais qu'est-ce qu'on fait de la colle après, quoi? Ok. C'est bon? C'est bon. Donc là, pour l'instant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser un petit peu parce que ça, je vais attendre que ça colle. Juste en attendant, je vais ranger toutes mes chutes là. Et juste en attendant, je vais quand même tracer gentiment mes deux. Voilà, pour commencer à préparer le terrain. Voilà, ce que je fais quand c'est comme ça, c'est que je fais ça. Je le mets en dessous du tapis de découpe et je continue à travailler dessus. Alors, ce que je vais faire, c'est préparer mes petits rubans. Je pense que je vais prendre celui-ci pour faire la fermeture. Donc, on va la mettre tout de suite. On va le mettre juste tout de suite après parce que ça, c'est le meilleur truc pour oublier. À tout à l'heure. Bon, on reprend parce que je crois que ça a encore pété ma vidéo. C'est formidable. Donc, je vous disais, j'ai collé du double face ici, les rubans par-dessus. Maintenant, je prends mes pages et simplement, je vais les coller. Alors, vous pouvez les coller soit à la colle, soit double face, comme d'habitude. Je crois que c'est la fin des haricots pour ma colle. On va essayer de la tenir jusqu'au bout. Est-ce qu'elle va réussir à me faire l'album complet? C'est le challenge du jour. Ou pas, on s'en fout, c'est pas grave. Ah. Voilà. Génial. Je colle. J'y suis. Je colle sur le bord. Je vérifie bien. Ma page est collée. Maintenant l'autre. Alors l'autre, c'est celle-ci. Alors c'est pareil. On y va. Là, bien sûr, on fait attention à tout. Le sens. Que tout soit bien collé. Les coins. La tranche. Bref, tout. Allez, hop. Voilà. Un peu plus large celui-là. Ok. Bon, maintenant, sur le milieu. Alors, j'ai pris une... Alors, 20,5 cm, la même taille que les autres pages. Ça, c'est normal. Sur 1,5. Non, 1,5 inch, 3 cm. Sur ça, j'ai fait un premier pli à 1 cm, l'autre à 0,5 et le restant, il s'est fait tout seul. Donc, en fait, là, ça va être comme ceci. D'accord? Voilà, comme ça.
et j'ai pris 0,5 pour qu'il y ait un petit flottement. Donc en fait je vais coller ces deux là à mes deux pages du milieu. Donc on se rappelle que mes deux pages du milieu ce sont celles-ci. Voilà, c'est celle-ci. Donc je vais prendre la première page du milieu. Je colle mon côté. Donc je prends ma main parce que là pour l'instant je suis pas à ma main. Donc je colle bien sur les deux côtés au maximum de possibilités et voilà, on y est. Voilà, c'est collé. Ensuite je prends l'autre et là je vais rajouter de la colle tout court. Je rajoute de la colle sur la page parce que faut coller toute la page. On arrive au bout, on arrive au bout. Allez, allez. Oula, je suis pas sûre qu'on y arrive. Hein. Oh. Allez, est-ce que vous croyez, si vous croyez qu'on va y arriver, un petit pouce bleu, un petit commentaire, et on sera bien. N'oubliez pas de liker la page surtout, de la partager, qu'on puisse avancer ensemble sur d'autres visions, d'autres commentaires, et que je puisse faire des concours, des choses comme ça. Parce que plus on sera nombreux et nombreuses, plus je pourrai faire des choses, comment on appelle ça, interactives en fait. Alors on regarde bien dans quel sens on est de l'autre côté pour bien coller dans les pages dans le même sens. C'est mieux. Moi je colle d'abord ce côté-là. Voilà. Je vais enlever le truc en dessous. Ça serait pas plus bête. Alors mettez-vous bien comme vous souhaitez. Je colle ce côté là en premier. Et voilà. Maintenant, de toute façon, c'est collé. Et voilà, on est bien, on est bien. On est centré à peu près. Du coup, maintenant, il va falloir coller celle-ci comme ceci. On y va, on arrête de respirer. Parce que là, c'est la partie la plus compliquée. Donc, on va la coller à peu près au milieu, comme ceci. Pour pouvoir après finaliser l'album. Ok. Alors, là, simplement, vous êtes toujours là, oui, c'est vrai. Je vais mettre à peu près au milieu. Ça y est, c'est collé. J'appuie. Et j'espère que c'est pas trop mal. Et voilà, ça va. L'album est fait. L'album est finalisé. Alors après, je ne sais pas si je vais rajouter des décos ici ou pas. C'est possible. Est-ce que petit test nœud. C'est bon, petit test nœud. Là, je remettrai des décos. Et voilà, il est fait. On a fait notre couverture. Bravo à tous et à toutes d'avoir suivi ces deux tutos. Parce que donc, il y avait le premier qui était donc l'ITD Tropical Dreams. Le voilà. Et le second qui est donc l'action. Do more of that make you happy. Alors sincèrement à faire,
J'ai préféré l'ITD, je vous le dis sincèrement. Pourquoi? Parce que bon bah les images étaient largement plus belles. Ça c'est quelque chose de très clair. L'action était très réalisable, il n'y a pas de problème. C'est pas un souci de comment le faire. Le souci c'est que pour la déco, bah on est un peu plus raide quand même. Le premier, il y avait quand même des sacrées images au milieu. Je vais pas le refaire, mais franchement, voilà. Le second, bon, c'est différent. En même temps, c'est pas le même prix. Le premier, moi, je les achète à 7 euros. C'est en train de grossir parce que tout grossit en ce moment de toute façon. Mais celui-là, il est à 3 euros. Alors, forcément, c'est pas les mêmes papiers. Donc voilà, il y a un côté sympa quand même parce que malgré tout, c'est sympa d'avoir fait cet album. Donc là, on se rappelle nos trucs, les petites tailles, enfin franchement il y a des trucs, la cascade, voilà. Maintenant je vais faire un peu de déco un peu partout pour que ce soit plus sympa. Je vais pouvoir faire aussi finaliser toutes les petites pochettes, les tags, les machins, par exemple là, qu'est-ce que je vais mettre? Je n'en sais rien. À mon avis peut-être ça. Donc voilà, ça, on va voir. Je vais le finaliser, vous le présenter dans une autre vidéo de présentation de tout court. Mais oui, effectivement, c'est plus sympa sur l'ITD, sur des marques comme ça. On va pas non plus se voiler la face. C'est pas juste pour se faire plaisir ou pas. Donc voilà, il est terminé. Merci d'avoir suivi ce tuto qui va bientôt sortir sur la couverture et la reliure. Et puis bien sûr le tuto de présentation pour pouvoir vous le faire voir une bonne fois pour toutes. À très vite, abonnez-vous, mettez les cloches parce que ça vous permet de savoir quand je vais sortir les vidéos. Et surtout, bon scrap, commentez. Si vous avez des questions, des choses comme ça, des remarques, des envies, quoi que ce soit, mais commentez surtout. À bientôt, ciao.